Voilà, que Dieu soit béni. Nous sommes dans notre mission que nous sommes en train de faire chaque jour pour aider une personne, pour soutenir un frère, une sœur dans le Seigneur pendant ces moments que nous passons en confinement. Et voilà, Dieu a voulu que nous puissions inviter les hommes de Dieu. À chacun sa grâce, chacun va donner ce que Dieu a mis dans son cœur. Voilà, nous avons dit, nous avons choisi la prière et la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir un homme de Dieu, un docteur de la parole qui va nous expliquer des choses conformément à l'Écriture sainte. Que Dieu soit béni. Vous le voyez dans vos petits écrans, c'est le docteur Roger Bouleli. Bonjour, révérend. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous m'écoutez très bien là? Oui, là, ça passe très bien. Merci. Que Dieu bénisse son serviteur. Comment vous allez, le révérend docteur Roger? Dieu nous fait grâce, nous sommes là, bien qu'il y a les confinements. Dieu seul sait quand est-ce qu'il prévoit des choses pour que le peuple et ses serviteurs trouvent une autre manière de travailler, de servir le pays. Donc, voilà, bien que le confinement, nous sommes là, nous continuons l'œuvre du Seigneur. Que Dieu soit béni, nous aurons le temps de parler sur ça, mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de mariage, mais avant d'entrer dans notre thème sur le mariage, nous voulons savoir comment vous examinez aujourd'hui spirituellement ces confinements. Bon, normalement, les confinements, en tout cas, quand ça a commencé, nous avons eu des recommandations de la part du Seigneur pour dire que c'était un temps, parce qu'il faut comprendre qu'avant l'enlèvement de l'Église, nous avons les 4 chevaliers qui sont en fait les 4 premiers sceaux. Dans ces 4 premiers sceaux, il y a un chevalier qu'on appelle la mort. Ces chevaliers amènent la maladie, amènent toutes sortes de disettes, la famine. Nous croyons que avant qu'il y ait confinement, avec tout le programme que l'ennemi a mis en place, que ce soit cette maladie créée par l'homme, nous croyons que c'est vraiment l'œuvre de le 4e chevalier. Et Dieu nous a dit, quand vous voyez ces choses, hein, donc c'est mieux de respecter l'autorité par rapport à Romains chapitre 13. C'est pour ça que nous avons dit à tous nos bien-aimés de respecter l'autorité et de rester à la maison, de ne pas sortir, de peur que cet ange qu'on nomme la mort puisse vous avoir, bien que nous croyons que dans cette maladie de coronavirus, il y a d'autres enfants de Dieu qui meurent. Cependant, c'est pas évident de mourir alors que tu avais la connaissance, c'est-à-dire la prévention de ne pas sortir. Donc, avec ces confinements, nous continuons l'œuvre de Dieu et nous sommes rassurés que bientôt, il va mettre fin à ces confinements pour que nous puissions retrouver nos habitudes quotidiennes. Merci, révérend. Que Dieu vous bénisse pour la réponse. Je crois que quelqu'un sera béni ce soir dans ta maison. Partagez ces moments. Nous voulons écouter des bonnes choses qui vont nous aider, qui va soutenir une personne, qui va faire tomber les écailles d'une personne. Que Dieu soit béni. Révérend, d'emblée, nous entrons dans notre thème sur le mariage. Comment définissez-vous le mariage? D'abord, le mariage, bibliquement parlant, c'est 2 personnes qui vont s'entendre et ils vont décider d'aller plus loin dans leur relation. Alors, ces 2 personnes, l'homme va au fait s'approcher de la femme et va demander au fait si la femme a des parents pour que ces derniers puissent aller auprès des parents et demander la main de cette fille. Et c'est là-bas que commence le mariage au niveau de la famille. Mais le mariage commence d'abord par 2 personnes. Il faut que 2 personnes s'entendent afin qu'ils puissent aller plus loin dans leur relation. Et après, il y a la deuxième étape, c'est au niveau de la famille, que le parent, c'est-à-dire le père, doit maintenant donner au mariage sa fille. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous allons souligner si seulement il y aura des questions là-dessus. Donc, le vrai mariage, bibliquement parlant, d'abord, c'est quand l'homme rencontre la femme et qu'ils vont se mettre d'accord pour un avenir certain. Et après, il faut aller auprès de la famille pour demander la main de cette femme.
Dans les trois mariages que nous connaissons, civil, dot, religieuse, qu'est-ce que vous considérez que c'est le mariage reconnu? Où nous devons faire les trois, ou quand tu fais un, c'est déjà accompli par rapport à la parole? Ok. Je crois que dans la Bible, il n'y a qu'un seul mariage qui est véridique. Donc, c'est le mariage au niveau de la famille. Tout ce qui reste, c'est-à-dire au niveau de l'Église, d'abord, l'Église ne marie pas. Hein, donc, l'Église ne peut pas unir deux personnes. Nous ne le voyons pas dans les Écritures. Nous pouvons toujours voir dans la Bible. Donc, il n'y a en aucun moment où l'Église a réuni deux personnes. Au contraire, l'Église va remercier Dieu, va louer Dieu du fait que deux personnes sont mariées. C'est-à-dire, ils sont déjà dans le mariage. Alors, l'Église va remercier les saints. Alors, l'État, c'est-à-dire le gouvernement ou bien civil, comme on dit le mariage civil, en réalité, ça n'existe pas. C'est en fait une reconnaissance au niveau de la mairie pour savoir telle personne habite avec telle personne dans une relation de mariage. Donc, c'est juste une confirmation. Il faut que vous soyez déjà mariés pour aller confirmer auprès de l'État que nous sommes mariés. Donc, c'est pas l'État qui va vous marier. Non, il faut que vous soyez d'abord mariés et maintenant, l'État va confirmer ces mariages avec des documents, bien sûr. Donc, c'est là-bas qu'on dit mariage civil. En réalité, le mariage civil, bibliquement parlant, ça n'existe pas. Parce que si on doit respecter Romains chapitre 13, c'est juste pour aller dire à l'État ou au gouvernant que telle personne et telle personne sont unis et ils vivent dans une même maison. Donc, c'est juste ça. Et est-ce que vous avez une écriture qui montre que c'est le mariage de la famille qui est officiellement reconnu par Dieu? Oui, nous avons une écriture. Soutenir le frère et le sœur qui voilà. nous suivent. Voilà, donc je peux prendre l'écriture de 1 Corinthiens pour montrer que dans ce qui concerne le mariage, c'est vraiment la famille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec l'État. L'État va confirmer un mariage et l'Église va bénir Dieu pour un mariage. Donc, il faut que ça soit d'abord un mariage pour que l'Église vienne bénir ou remercier le Seigneur. Il faut que ça soit un mariage pour que l'État vous confirme mari et femme. Donc, je suis dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais prendre une écriture. Je prends le verset, je commence à partir du verset 33, ou soit 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète de choses du Seigneur, de moyens à plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète de choses du monde, de moyens à plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète de choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et de l'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses les choses du monde, de moyens à plaire son mari. Alors, je prends le verset 35. Et je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un, c'est ici que je voulais prendre l'écriture, si quelqu'un, c'est-à-dire le Père, hein, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais c'est lui qui a pris une ferme résolution dans son cœur, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé à son cœur de regarder sa fille vierge, celle-là fait mieux. 38, le dernier verset. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. La Bible ici atteste, bon, il y a beaucoup d'écritures, je peux aller même dans l'Ancienne Alliance, pour voir que c'est le père qui marie sa fille. C'est-à-dire, au fait, c'est que, bon, je ne sais pas, peut-être la question viendra, c'est quoi la dot? La dot, c'est un prix. Bon, je vais anticiper, mais je ne sais pas si la question viendra. Non, vas-y. La dot, c'est quoi? Voilà. La dot, c'est quoi? La dot, c'est un prix que le parent vont exiger à l'homme qui vient épouser leur fille. Parce qu'il faut comprendre qu'un parent qui a sa fille, depuis l'âge de 0 jusqu'à un certain âge, les parents ont apporté leur soutien pour leur fille. Alors, sur cette fille, il y a ce que nous appelons l'autorité parentale.
C'est quoi l'autorité parentale? C'est-à-dire l'exercice de ce papa sur sa fille. Tout ce que la fille doit auprès de son papa comme respect, comme soumission. Alors, le père avait cette autorité-là. Maintenant, un mari qui veut se présenter, le mari va demander au fait d'acheter cette autorité qui est sur la fille. Vous voyez? Alors, le père va exiger un prix. C'est-à-dire, la fille m'appartenait, mais parce que toi, tu demandes la main de ma fille, en d'autres termes, tu veux acheter l'autorité parentale qui est sur ma fille. Alors, regarde le prix pour acheter cela. Ça dépend. Il y a d'autres qui vont te dire, prends-la gratuitement. Il y a d'autres qui vont te dire, prends-les avec tel montant. Alors, amène 5 000 €. Ça, ce sont des prix qu'on peut discuter, on peut toujours discuter avec ces prix, parce que même Jésus aussi a discuté sur un prix. Vous voyez? Donc, on peut toujours discuter sur le prix pour acheter l'autorité parentale qui est sur la fille. Alors, dès que le mari vient donner le montant, le prix pour acheter cette autorité, c'est ce qu'on appelle la dot. Donc, la dot, c'est le prix que le mari achète en fait l'autorité qui était sur la fille, et désormais cette fille n'appartient plus à ses parents, la fille maintenant appartient à son mari parce que le mari a acheté l'autorité parentale qui résidait sur la sœur. Des sous-questions par rapport à ça. En Europe, la dot ne se fait pas, mais il y a des gens qui se marient. Quelle est votre pensée? La deuxième question, est-ce qu'il y a une modalité par rapport à la dot que nous devons suivre conformément aux Écritures? En Europe, les gens se marient, mais remarquez quand ils vont auprès des parents, parce que nous, je suis d'accord qu'ici, nous parlons des enfants des dieux. Parce que dans la Bible, nous avons 3 sortes de mariages. Nous avons le mariage de chrétiens à chrétiens, nous avons le mariage de chrétiens et non-croyants, et nous avons le mariage de non-croyants. Bon, ici, je suis d'accord que nous parlons de mariage de chrétiens-chrétiens. C'est-à-dire, je suis chrétien, un homme, j'ai rencontré une femme qui est européenne. Selon la Bible, je dois acheter l'autorité parentale qui réside sur la fille. Donc, je dois aller voir les parents. Si les parents me disent, ben, écoute, nous, dans notre coutume, dans notre façon de vivre, nous ne demandons pas la dot, nous te donnons notre fille, ça, la parole du parent, c'est ça qui est important. Qu'est-ce que le parent a dit? Parce que moi, je vais acheter, en fait, l'autorité parentale. Si le parent me dit, je te la donne gratuitement, ben, je prends. Si le parent me dit, je te la donne moyennant 10 €, je donne 10 €. C'est-à-dire, le problème, c'est d'acheter l'autorité parentale pour que je devienne le chef de ma femme. Que les parents n'aient plus l'autorité sur la fille. Parce que le but ici, c'est que l'homme doit être autoritaire sur sa femme. Pour que le parent n'ait plus un mot. Parce que, advienne que quoi, la fille devient propriété privée de cet homme. C'est pour ça qu'il est venu avec ses biens pour acheter l'autorité parentale qui était sur la fille. Donc, c'est ça. Donc, ici en Europe, si on te donne gratuitement, je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Du moins, il faut que ça soit la parole qui sort de la bouche des parents. C'est ça qui est très important. Maintenant, en ce qui concerne la modalité, ça dépend de coutumes, ça dépend de pays, ça dépend de circonstances. Donc, il y a d'autres qui vont demander beaucoup de choses, mais comme j'ai dit, c'est toujours négociable. Même Jésus lui-même, pour nous épouser, il a négocié la dot. Et la Bible dit, arrivé à Gethsemane, il a vu le poids de la dot. Tellement que le Père nous a aimés, il a vu la valeur que nous avions. Jésus voulait négocier la dot. Il dit, Père, s'il est possible, enlève un peu cette coupe. Mais le Père a insisté que tu dois payer cette dot. Vous voyez? Donc, même Jésus, il voulait négocier. Donc, la dot est négociable. Mais cependant, si le parent te dit oui, tu peux toujours prendre, tu peux maintenant prendre la fille. Donc, voilà. Merci, révérend, pour toutes ces paroles. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni en ces moments, dans ces directs, dans ces duplex, avec le révérend docteur Roger Bouleli. Révérend, rentrons à l'église. Est-ce que si l'église ne marie pas, il est possible que la personne vienne avec les hommes de Dieu, on prie pour lui et qu'il rentre dans sa maison avec sa femme, où nous devons toujours faire toutes ces cérémonies que nous voyons qui nous amènent d'abord dans des dépenses énormes? Quelle est votre pensée? Je crois que tout ce qui est lié au mariage,
tout ce qu'on fait dans des églises, comme nous le disons. D'abord, ce qui est déplorant, c'est quand le pasteur tord le sens de cette écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous, que les lits conjugales soient exempts de toute suite. D'abord, cette écriture concerne le marié eux-mêmes. Et en deuxième lieu, l'écriture a bien martelé que le mariage soit honoré de tous. Donc, si nous, Église, nous voulons honorer au fait un mariage, il faut comprendre que c'est déjà un mariage et nous allons l'honorer. C'est pas que l'Église va dire à deux personnes, vous n'êtes pas encore mariés à l'Église, c'est-à-dire vous ne pouvez pas vous embrasser, vous ne pouvez pas faire des enfants, attendez encore que le pasteur puisse vous imposer le main. Nous disons que ça, dans les Écritures, il n'y en a pas. Alors, les deux personnes qui sont déjà mariées au niveau de la famille, parce que c'est ça le vrai mariage, au niveau de la famille, ils vont venir maintenant à l'église pour recevoir en fait la prière des saints, c'est-à-dire la prière de tout le monde. C'est-à-dire, l'homme de Dieu va prier avec l'église, remercier le Seigneur et recommander le marié entre les mains du Seigneur. Maintenant, tout ce qui est cérémonie, salle, nombre des invités, ça dépend de ce que vous voulez faire. Même la robe blanche, tout ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le but ici, c'est de regarder si l'homme et la femme sont mariés au niveau de la famille. Après cela, tout ce qui reste, c'est vraiment l'homme qui est en train de s'organiser comme il veut. Il n'y a pas de conditions là derrière. Donc, ce que nous savons est que quand l'homme verse sa dot, quand l'homme achète l'autorité parentale, il a le pouvoir sur cette femme. Il peut commencer déjà à avoir des enfants sans pour autant venir à l'église. Donc, pour dire qu'il est déjà marié. Donc, on n'a même pas le besoin de voir est-ce que, quand est-ce qu'ils seront, quand est-ce qu'on va organiser, comme on dit, le culte nuptial. Non, on n'a pas besoin. Le souci ici, c'est quand est-ce que nous allons passer à l'église pour que le fidèle, le chrétien, les amis vont prier. Nous allons prier ensemble et remercier le Seigneur pour un mariage existant déjà. Donc, c'est pas que pour que le mariage commence. Non, c'est un mariage qui existe déjà. Donc, c'est dans ce sens-là. Merci, révérend. Voilà, les questions sont le bienvenu. L'homme de Dieu est disponible à toutes vos questions par rapport à ces sujets. Nous entrons à une autre question par rapport au divorce, révérend. Quel parallélisme faites-vous avec tout ce qui soutient la polygamie? Non, rentrons d'abord à la polygamie, on va venir au divorce après. Tout ce qui soutient la polygamie dans l'ancienne alliance par rapport aux Écritures et tout ce qui soutient la monogamie à la nouvelle alliance par rapport aux Écritures. Est-ce que par la grâce de Dieu, vous pouvez nous détailler quelques versets? Je peux vous donner un ou deux et vous pouvez essayer de faire ce parallélisme pour expliquer au moins la réalité, parce qu'il y a une forte confusion, il y a une tendance qui monte maintenant au niveau des enfants de Dieu et au niveau de tout le monde pour la polygamie. Mais nous voulons avoir des éclaircissements par rapport à cela. Je vous donne une écriture, par exemple, de Deutéronome 21, 15. Oui. Si vous pouvez nous lire ça. Deutéronome 21, 15. Deutéronome chapitre 21, le verset 15. Oui. Chapitre 21, 15. Hein? Oui. Je lis rapidement. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qui n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place de celle qu'il n'aime pas. Il y a une autre écriture, bon, on n'a pas le temps de tout lire, Malachie des 15, où on parle de garder ta femme de la Genèse. Il y a 1 Samuel 25, où on parle de David 43, 44 avec ses femmes. Mais quand nous allons dans la nouvelle alliance, vous verrez que la Bible s'élève contre toutes ces pratiques de polygamie, où Paul dit qu'il faut avoir une seule femme. À Timothée, il dit qu'il faut que l'évêque soit irrépréhensible, avoir une seule femme. Vous pouvez nous donner ce parallélisme par rapport aux Écritures pendant quelques temps que le peuple de Dieu comprenne c'est quoi la vérité dans ça? Merci beaucoup. Je crois que quand Paul parlait
Nous allons l'expliquer. D'abord, il faut comprendre que Paul, c'est un juif. C'est-à-dire, en Israël, la polygamie n'était pas interdite. Aux temps anciens, la polygamie n'était pas interdite. Peut-être ceux qui n'ont pas des yeux, ils vont dire, mais le patriarche n'était pas polygame. Donc, dans la lettre, la polygamie était permise. Il y a même une écriture qui est encore plus scandaleuse. C'est quand Dieu va rencontrer David par le biais des Nathan, les prophètes. Il va lui dire, ben, écoute, tu as pris la femme d'Uri alors que tu avais plusieurs femmes. Si tu en manquais, je pouvais encore rajouter. Vous voyez? Donc, pour dire que Dieu pouvait rajouter d'autres femmes à David. Donc, c'est 1 Samuel 25, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, la polygamie était permise. Mais c'est pas non. Après la croix, c'est ça le souci que beaucoup d'hommes de Dieu ne nous comprennent pas. Il faut comprendre les temps avant la croix et après la croix. Quand nous venons maintenant après la croix, il faut se dire, tout ce qui était avant la croix, c'était l'ombre des choses à venir. Donc, il faut expliquer avant la croix par rapport à Christ. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, quand Paul vient avec le pied, ils vont amener l'enseignement précisant maintenant que tout ce qui était avant expliquait au fait Christ et son Église. Bon, j'étais quand même touché de voir un homme de Dieu qui soutient la polygamie. Dans la Nouvelle Alliance, en prenant l'écriture qui dit, Paul, quand il dit, je vous ai fiancé, hein, vous voyez, je vous ai fiancé à un seul époux. Il dit, je vous ai fiancé. Lui, il pense que moi, comme je suis là, mes sœurs qui sont à l'église, tes sœurs et toi, nous formons une femme, donc ça fait des milliers de femmes pour Jésus. J'ai dit, mais non, tu as très mal compris l'écriture. Nous tous là, nous formons des membres. Et quand tu réunis tout le membre, nous formons maintenant une femme. C'est là-bas que la personne n'avait pas vu. Nous tous sur la terre, tout chrétien qui craint le Seigneur, tu formes le membre dans un seul corps qu'on appelle Église, une femme vierge. Et c'est une femme, cette femme, parce que Dieu, depuis les temps anciens, j'étais même scandalisé de voir un homme qui a dit que Dieu est polygame. J'ai dit non, tu n'as pas très bien vu. Dieu n'est pas polygame. Dieu a commencé avec Israël. Le jour qu'il a rejeté Israël, il nous a pris. Donc, il n'a qu'une femme. Il a commencé avec Israël. Après, Israël, c'est comme Vachi. Vous voyez? Il va chasser Israël et il va maintenant nous prendre. Maintenant, quand nous allons aller à l'enlèvement, il faut que Dieu maintenant commence à retrouver Israël pour prendre Israël et nous mettre ensemble pour que nous devenions une femme. C'est ce que nous appelons par rapport à Abraham qui aime Sarah. Et après, Abraham doit aimer encore qui ça? Elle s'appelle comment? La maman de Ismaël? Agar. Agar. Donc, après, il va aimer Agar. Mais remarquez, la Bible dit dans le chapitre 25, Genèse chapitre 25, après cela, Abraham a pris une autre femme du nom de Ketura. Vous voyez, Sarah n'est plus, Agar n'est plus, maintenant c'est Ketura. Parce que Ketura, au fait, c'est l'addition de Sarah et d'Agar. Ça, c'est les milléniums. C'est ce que nous expliquons. Donc, Dieu n'a jamais été polygame. Au contraire, Dieu est toujours monogame. Il a commencé avec Israël. Maintenant, il est avec nous. Après l'enlèvement, il rentre auprès d'Israël pour le mettre ensemble avec nous, pour que nous soyons un peuple. C'est pour cela que Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les ramène, afin qu'il y ait un troupeau, un seulement. Pas deux, un. Donc, il va nous mélanger. Vous voyez? Donc, en ce qui concerne la polygamie, nous sommes d'accord. Nous disons Amen, que dans l'ancienne alliance, la polygamie était permise. Oui, mais dans la nouvelle alliance, ce n'est pas possible. Pourquoi? Je prends l'écriture Tite. Vous l'avez déjà tout à l'heure dit. Je prends Tite, regardez cette écriture. Pourquoi nous disons que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas possible qu'on ait de polygame? Je parle bien un chrétien qui est polygame. C'est ça qui fait la différence. Je prends Tite. Alors, je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Je vais le trouver rapidement. Permettez-moi que je trouve cette écriture.
Voilà. Alors, je prends Tite, le premier chapitre. Le verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, parce que ces pasteurs-là, nous croyons qu'ils croient à Paul, comme nous aussi. Si vous croyez à Paul, alors écoutez ce que Paul est en train de dire. Donc, on va suivre les instructions de Paul. Quand on dit instruction, ça dit l'enseignement de Paul. Tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant et puis ainsi de suite. Le verset 10. Il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça, c'est le verset 10. Je comprends pour eux quand ils disent, mais attends, l'homme de Dieu, ça c'est pour devenir ancien. Mais si je suis un simple chrétien, est-ce que je peux avoir deux femmes? Nous disons non, si tu es irréprochable. La question ici, c'est d'être irréprochable. C'est ça la question. Si tu penses que tu n'es pas irréprochable, alors vas-y, continue à prendre 2 ou 3 femmes. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand l'écriture, il y a une écriture, c'est que nous croyons dans cet évangile. Si quelqu'un qui était païen, tu étais païen et que dans le monde, tu avais 2, 3 femmes. Si tu acceptes le Seigneur dans cet évangile, tu viendras avec les 3 femmes à l'église. C'est ça que nous croyons. Il n'y a aucun enseignement qui va te dire, vas-y, enlève 2, reste avec eux. Mais est-ce qu'il y a un enseignement qui dit qu'il faut rester avec eux? Non, l'écriture dit ceci. Il y a une écriture qui dit, parce qu'il faut que j'en cherche, mais ça se trouve dans la Bible, on peut toujours en trouver. La Bible dit, viens tel que tu es quand tu as rencontré le Seigneur. Je ne sais pas si tu vois la nuance de cette écriture. Donc, quand tu as écouté l'évangile, viens tel que tu es. Or, en Israël, parce que quand Paul dit que les diacres soient mariés d'une seule femme, c'est parce que dans l'église, il y avait d'autres personnes qui avaient 2, 3 femmes. Et ce n'était pas un péché. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu l'enseignement ou la vérité après qu'ils aient déjà 3 femmes. Donc, tu ne vas pas dire à ces gens-là, alors que la loi juive n'interdit pas la polygamie, tu ne vas pas dire à ces gens-là, il faut chasser les 2 femmes pour que tu restes avec une femme. Non. Donc, nous croyons dans cet évangile, une personne qui était polygame dans le monde, et si la personne accepte le Seigneur, la personne doit garder les 3 femmes. Mais cependant, cette personne... À condition que toutes ces 3 femmes ont été mariées. Quand nous disons polygame, la polygamie, c'est-à-dire l'homme a épousé les 3 femmes. Je suis d'accord. En tout cas, à moins qu'on puisse définir autrement la polygamie. C'est des précisions pour que les gens qui nous suivent comprennent au moins. Oui, quand on dit 3 femmes, je n'ai pas dit 3 copines, je dis 3 femmes. Or, bibliquement, parce que dans la Bible, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Dans la Bible, il n'y a que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge, nous avons la femme mariée, nous avons la veuve et la prostituée. Il n'y a que 4. La Vierge, c'est une femme qui n'a pas connu d'homme et qui n'est pas encore mariée, mais elle peut être fiancée. La femme mariée, c'est une femme qu'on a dotée, qu'on a payé la dot. La veuve, c'est une femme qui était dans le mariage, dont le mari vient à mourir. La prostituée, maintenant, malheureusement, la prostituée, c'est qui? Beaucoup pensent que la prostituée, c'est cette femme qui demande de l'argent pour que les hommes puissent le connaître. Non. Bibliquement parlant, la prostituée, c'est toute femme qui a été déviergée sans pour autant se marier. C'est-à-dire, tu as été déviergée, mais tu n'es pas dans le mariage et tu cours garçon après garçon alors que tu n'es pas dans le mariage. La Bible l'appelle prostituée. Donc la prostituée, c'est une personne qui ne s'est pas mariée, mais qui est déjà déviergée, mais qui n'est pas encore mariée. Vous voyez? Donc la prostituée, ce n'est pas seulement quelqu'un qui demande de l'argent. Donc bibliquement parlant, la vierge, la femme mariée, la veuve et la prostituée. Maintenant, quand nous parlons de la polygamie, c'est-à-dire l'homme va épouser 3 femmes. Il donne de l'argent aux parents et il épouse. Maintenant, cet homme qui était dans le monde, quand il vient dans le Seigneur,
il doit normalement garder ces 3 femmes. Voilà. Merci, révérend. Je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons continuer à parler, mais par rapport à notre temps, parce que nous avons voulu faire 40 minutes dans cette émission, je crois que vous reviendrez. Nous ne pouvons pas aborder encore sur le divorce, mais nous aurons le temps de le faire dans nos séries des émissions. Mais d'emblée, comme nous restons avec 7 minutes, je veux que nous puissions quand même parler de l'actualité qui se dit dans l'actuel. Et si nous pouvons avoir votre pensée. Quelle est votre pensée par rapport à tous ces hommes de Dieu qui croient que pendant le confinement, nous pouvons continuer à recevoir des dîmes, des offrandes par rapport aux charges de l'Église? Parce que l'Église doit payer les contrats et avec les bailleurs, il faut continuer à payer. Nous ne pouvons pas résilier les contrats pendant ce temps, aussi longtemps que c'est un engagement que nous avons eu aux bailleurs. Quelle est votre pensée? Oui, en ce qui concerne l'engagement, je vais en parler en deuxième lieu, mais allons plutôt dans ce qui est offrande et dîme. Nous sommes en tout cas d'accord dans les Écritures qu'à chaque fois qu'il y avait offrande, c'est parce qu'il y avait une réunion. C'est-à-dire les gens vont faire la réunion. C'est dans cette réunion, or les gens qui étaient vivement touchés par l'enseignement, ils vont apporter leurs offrandes pour l'avancement de l'œuvre. En ce qui concerne la dîme, en tout cas, moi, je ne suis pas partisan de la dîme. Bon, je sais qu'on va toujours en parler. Je ne suis pas partisan de la dîme, je suis plutôt partisan de salaire de l'homme de Dieu. Parce que quand tu dis dîme, bibliquement parlant, c'est le 1/10. En tout cas, il y a beaucoup qui veulent donner une autre connotation à cela. Or, nous ne croyons pas à 1/10, nous croyons à un salaire de l'homme de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Je suis d'accord que l'homme de Dieu a un salaire, je suis d'accord. Mais il faut comprendre que ces salaires-là n'est pas proportionné par 1/10. Alors, en ces temps de confinement, vu que nous nous réunissons, on ne sait pas faire nos réunions. On ne sait pas aller dans un endroit faire une réunion où on va prêcher la parole de Dieu pour que les gens soient vivement touchés et apporter leurs offres. Donc, du coup, nous ne savons pas exiger, c'est ça le mot que je peux utiliser. Nous ne savons pas exiger aux gens, amenez vos offrandes bien qu'on ne se réunisse pas et amenez vos dîmes. Moi, je crois que si nous sommes une église, nous avions quand même une organisation. Parce qu'une église qui marche sans organisation, c'est qu'il y a un problème. Ou soit tout argent qui entre, c'est pour les pasteurs. Et là, comme il s'agit de confinement, le pasteur est ébloui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Une église qui est dirigée par le Seigneur Jésus a toujours une organisation. Or, le confinement a commencé depuis le mois de mars. En tout cas, apparemment, ça va aller jusqu'au mois de juillet, malheureusement. Ça va aller jusqu'au mois de juillet. Donc, s'il faut reprendre les activités, en tout cas, ça sera vers le mois août ou septembre. Donc, du coup, entre le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 6 mois. Donc, à peu près, ça va faire 6 mois ou 5 mois que les gens ne vont pas se réunir. Donc, du coup, une église qui n'avait pas une bonne organisation va passer très mal. Donc, moi, je crois que dans l'organisation que nous avions, on peut subvenir aux besoins, que ce soit de la salle, que ce soit de nos biens, parce qu'il n'y a pas que la salle. Il y a aussi nos bien-aimés qui n'ont pas à manger, qui sont à la maison. C'est ça aussi que le pasteur ne voyait pas. Il n'y a pas seulement la salle qu'il faut payer. Parce que moi, je crois qu'avec le gouvernement qui est en place, eux, ils ont compris que même vos maisons, nos maisons, s'il faut le payer, on va voir cas par cas parce que les gens n'ont pas d'argent. Donc, même les propriétaires, là où nous louons de salles, doivent revoir son contrat en ces temps de confinement. Donc, du coup, je ne suis pas partisan de ceux qui vont marteler au peuple alors qu'on ne se réunit pas, d'amener le dîme et les offrandes. Merci, révérend. C'était une précision de taille. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces réponses. Nous allons chuter bientôt. Mais une question, si ça sera court dans votre réponse, ça va nous aider. Est-ce qu'actuellement, dans ces confinements, nous nous retrouvons quelque part par rapport à la Bible où c'est une pandémie qui va passer, il n'y a pas quelque chose spirituellement ou situé dans la Bible? Bien sûr, tout ce qui se passe sur la terre avant l'enlèvement de l'Église et après l'enlèvement de l'Église, il faut toujours, pour un homme de Dieu, il faut toujours le situer dans la Bible. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui se passe maintenant, nous sommes au temps du 4e cavalier,
du quatrième ange en faux ange. Hein. Donc, le cavalier qui était... Quelques références des Écritures, ça va aider tous ceux qui nous... Voilà, donc ça se trouve dans... On va le lire après, mais donnez seulement le verset. Parce qu'on a... Oui, c'est ce que je vais donner. Donc, c'est vraiment l'Apocalypse. C'est le quatrième sceau. Hein. Donc, je veux le donner parce que je ne suis pas trop fort à mémoriser le verset, mais je peux toujours le donner rapidement. Un instant, donc je vais le trouver. Donc, c'est vraiment le quatrième sceau. Parce que la Bible dit, quand on ouvrit le quatrième sceau, le cavalier qui était dessus s'est nommé la mort. C'est ce que je dis tout à l'heure. Or, ces cavaliers avaient reçu le pouvoir, en fait, d'amener la maladie, d'amener de disette. Donc, ces cavaliers, bibliquement parlant, expliquent l'ennemi. Or, vous voyez vous-même que ce coronavirus a été créé par des hommes inspirés par des démons. Vous voyez? Donc, du coup, nous comprenons que c'est les cavaliers, les quatrièmes sceaux, c'est-à-dire, bon, je vais le lire rapidement pour ceux qui aimeraient. C'est mieux le verset, révérend. Nous avons 2 minutes parce que vous avez encore un dernier mot et puis prier pour les gens qui nous suivent. Voilà. Donc, je suis dans Apocalypse chapitre 6, le verset 7. La Bible dit, je peux le lire ou je peux juste... Non, non, c'est bon. Apocalypse 6 le verset 7. Merci, révérend. Voilà. Un mot d'orientation pour tous ceux qui nous suivent pendant ces confinements. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu? Je veux dire au peuple de Dieu de rester chez eux, de ne pas sortir. Pourquoi? Parce que le quatrième sceau annonce un cavalier qui est trop méchant, un cavalier qui est... La Bible dit, on lui a donné le pouvoir. Donc, si tu sors ou si tu minimises ce qui se passe maintenant, tu vas tomber dans ces coronas, tu vas partir très tôt, alors que tu pouvais te prévenir pour ne pas mourir avant. Donc, reste à la maison. Merci, révérend. C'était pour nous un honneur de t'avoir aujourd'hui dans cette plateforme. Que Dieu te bénisse. Une 30 secondes de prière pour tous les enfants de Dieu. Ça va nous aider. Si tu peux prier pour tous ces gens qui te regardent. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour tous nos bien-aimés qui nous regardent. Tu es le Dieu qui a harmonisé le mariage afin que l'homme et la femme vivent le secret de ce que toi, tu vas mettre en place entre toi et nous. Permets que tout ce que nous avons dit en ces lieux gagne le cœur dans le cœur de tes enfants pour la seule gloire de ton nom. Protège-nous contre cette maladie pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de témoigner ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Mes compliments, mes salutations à tous les enfants et merci à votre tendre épouse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.